Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est ensemble pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un truc qui vous a toujours intéressé lors des sorties que j'organisais, c'est les plantes comestibles. Alors on va regarder ce qu'il y a sur une toute petite zone, parce que moi j'ai pas la chance d'avoir un jardin, je peux pas faire de potager parce que je suis à l'étage, mais par contre rien qu'avec la nature il y a moyen de se faire quand même pas mal plaisir. Alors on va à peine avancer ensemble et on va trouver ici, hop là, la première, le plantain. Alors les plantains sont vraiment extraordinaires, il y en a plusieurs espèces, tous sont comestibles, ils ont des propriétés médicinales, ils se consomment en salade, crus comme cuits, ils sont faciles à reconnaître avec des feuilles lancéolées, avec des nervures parallèles, voilà, on la voit bien la nervure parallèle, et surtout actuellement une fleur qui est caractéristique, voilà, j'essaie de mettre au point dessus, c'est pas évident. Bref, voilà, ces plantes se consomment comme les épinards, en salade ou cuites. Si on fait à peine quelques mètres, vous allez voir, c'est vraiment très facile dans la nature de trouver du comestible. Encore après, faut-il faire attention à bien le reconnaître. C'est pour ça que je vous en donne que quelques-unes. Voilà, vous avez ici l'ajonc. L'ajonc d'Europe, un grand arbuste avec de magnifiques fleurs jaunes. Voilà. Ces fleurs jaunes, vous pouvez en faire du sirop. Vous pouvez également les consommer telles quelles. Elles vont avoir une saveur légère de noix de coco. C'est top ça, non? Et puis si on revient sur nos pas, vous voyez, on avance très très peu. Bon, il y a une route, j'aurais préféré être ailleurs, mais on fait avec ce qu'on a. Voilà, donc là on a un nouvel arbuste, attention, lui aussi piquant comme l'ajonc. Magnifique floraison blanche, actuellement. Voilà. Il s'agit de l'aubépine. Alors l'aubépine, ça se consomme en salade, actuellement. Les feuilles comme les fleurs, lorsqu'elles sont fraîches en début de saison. Un petit peu plus tard, ça va donner des fruits que l'on pourra réduire en poudre et qui permettront de faire une farine qui va vous permettre de faire tout un tas de choses derrière, notamment des petits biscuits. Si vous n'êtes pas très fan de la consommation de plantes sauvages, mais que vous êtes un petit peu stressé, l'aubépine, vous la faites sécher et vous en faites des infusions. Ça aide à dormir, ça calme l'anxiété, le stress et c'est bon pour le cœur. En plus, ça a un petit goût bien sucré, bien sympa. Voilà, donc on va passer à la récolte maintenant parce qu'il y a des manières de récolter. Alors, bon, évidemment, avant de partir, moi je me suis doté de quelques éléments indispensables à la récolte. Actuellement en période de confinement, une attestation, un petit panier avec un petit sécateur. Voilà. Alors la première règle à respecter dans la nature lorsqu'on cueille des plantes, c'est de surtout pas ravager les plantes qui sont sur le site. On va respecter au moins la règle des tiers, voire la règle des quarts. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre au maximum un tiers ou un quart de la ressource à disposition pour laisser la plante faire son cycle biologique et laisser d'autres animaux ou d'autres humains pouvoir profiter également des plantes que vous avez laissées. Si vous ravagez tout, vous détruirez l'environnement et après, derrière, c'est beaucoup moins sympa pour les autres. Je prends mon petit sécateur, donc. Et je vais sélectionner une belle branche d'aubépine, ici. Voilà, je la dépose là. Moi j'en ai besoin d'un peu plus, donc je vais en prendre une deuxième, pas plus. Voilà, en pleine période de floraison, on va en laisser pour les abeilles. Tac, voilà, hop, tac. Voilà pour l'aubépine. Pour le plantain, alors pour le plantain, je pourrais cueillir comme une brute en arrachant tout, mais en fait le plantain peut se semer d'année en année. Donc on va juste prélever quelques feuilles. Voilà, on va prélever des feuilles comme ceci. Voilà. On va en laisser à la plante pour qu'elle puisse réaliser sa photosynthèse. Donc il y a plusieurs pieds ici, donc je peux me permettre d'en cueillir un peu. Pas celles-là, ils sont un peu petits. Là, il y en a des jolis également. Voilà. Voilà, je prends quelques feuilles. Franchement, j'ai pas besoin de beaucoup. C'est une petite salade personnelle, je vis seul.
Et je vais me faire bien plaisir. Hop, tac. Et je retourne à mon ajonc. Là encore une fois pareil, hein, pas besoin d'y aller comme une brute. Hein. Je vais juste sélectionner là, hop, les petits morceaux encore bien en fleurs. Je vais laisser le reste de la plante tranquille, hein, ça pique vachement, ça sert à rien, ça se mange pas. Hein, voilà. Et quand je rentrerai chez moi, je trierai les fleurs du reste pour agrémenter ma salade. Voilà, donc 5-6 minutes hein, seulement, j'avais marché 5-6 minutes aussi, et voilà, mon panier est rempli. J'ai juste oublié de vous dire que quand même toutes ces plantes-là, elles sont sauvages, donc elles sont exemptes de pesticides ou d'herbicides, mais par contre c'est pas pour ça qu'elles sont propres. Hein. Il va quand même falloir les nettoyer, notamment parce que certains animaux ont pu uriner dessus, et que certains animaux peuvent malheureusement quand même transmettre des maladies. On est en plein dedans, hein, là, et c'est notre faute hein, également. Donc voilà, donc quand vous rentrez chez vous, vous les passez sous l'eau vive, ou alors vous les laissez tremper dans un lavabo, et une fois qu'elles ont été bien nettoyées, là vous allez pouvoir les préparer. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie vous aussi de consommer des plantes sauvages comestibles. Il y en a des tas d'autres, hein, franchement des tas d'autres. On peut citer l'ortie, on peut citer également l'aquilée millefeuille, les carottes sauvages, on va avoir les pissenlits, les pâquerettes, on va avoir le coquelicot, donc tout un tas de plantes qui sont faciles à reconnaître. Par contre attention, il y en a quand même également qui peuvent être trompeuses, notamment dans les carottes sauvages. Donc ce que je vous conseille, c'est de vraiment rester sur les basiques et de ne pas prendre de risques. Voilà, allez, bonne journée et bon appétit.